Bah bonjour vous. Bah qu'est-ce que vous faites là? Attendez. Attendez, mais waouh en fait. Qualité moi j'ai dit. Comment vous allez? Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour un nouveau vlog. Oh my god, vraiment. Attendez, on va s'installer correctement. Je vais vous prendre entre quatre yeux et on va parler. Je vous explique la situation. On est actuellement le 1er janvier 2026. Wow. Je suis essoufflé, je viens de remonter de la cave. Bref, je vous explique la situation. Chaque année, j'ai le même rituel. Je me retrouve entre le 31 et le 1er janvier. Ça dépend de ce que je peux organiser. Pour faire ce que j'appelle un reset of the year. Il est hors de question que je commence une année 2026 avec la tête pleine de mauvaise énergie. Donc, je me retrouve soit à la fin de l'année 2025, soit début de l'année, pour, on va dire, réinitialiser mes chakras. Donc, en général, c'est toujours le même programme. J'ouvre un nouveau journal, je fais un petit mood board, je lis la lettre que je me suis écrite à la fin de l'année passée, j'écris celle pour la fin de l'année, je fais mes mood boards, mes goals. On va dire que je prépare mon mindset pour l'année 2026. Et vu que je suis dans ma vlogging era, je me suis dit pourquoi pas vous prendre avec moi. Du coup, je vous ai pas montré. Donc, jusqu'à maintenant, à Paris, je vous vloguais avec ça. C'est la Sony ZV-1. Alors, don't mind me, hein. J'ai fait mes recherches avant, etc. Maintenant, c'est vrai que j'ai pris énormément de mauvaises décisions en termes de création de contenu et de caméra utilisée. Celle-ci est bien pour filmer du contenu YouTube face cam, si je puis me permettre. Je la trouve vraiment pas pratique pour vlogger. Elle est trop lourde, elle est trop imposante, il faut trop d'accessoires. Franchement, flemme. À la base des bases, comme je vous avais raconté, j'avais acheté la Canon. La Canon, très bien pour mes photos make-up, c'est parfait, je l'utilise tout le temps. Et elle fait des résultats de dingue. Et celle-ci, du coup, la Sony ZV-1, je l'utiliserai quand je veux faire des face cam classiques, genre en mode me poser, vous parler, etc. Maintenant, pour du vlogging, j'avais vraiment besoin d'un truc plus compact. Et quoi de mieux que la DJI Osmo Pocket 3. Non, ce n'est pas en partenariat. Par contre, DJI, si vous passez par là et que vous voulez soutenir un petit créateur de contenu, n'hésitez pas, vous avez mon Insta dans la bio. Je rigole. Bref, donc, ce que vous m'avez vu rapporter au début du vlog, c'est la caisse où je vais mettre toutes mes décos de Noël. J'ai déjà réarrangé un petit peu certains trucs et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je vais essayer de retrouver la photo, mais c'est vraiment pas sûr que j'y arrive. Avant, ici, j'avais ces meubles-là, les blancs là, de chez Ikea. Sauf que ça me convenait pas du tout en termes d'organisation. Donc, quand j'ai réarrangé, j'ai trouvé ce meuble en seconde main à l'Armée du Salut. Donc, je l'ai pris. Et j'ai mis dessus mes décos de Noël. Donc à la base des bases, il y avait mes 2 sapins. J'ai 2 mini sapins que j'avais posés dessus. Et récemment, après Noël, j'ai reçu de l'argent. Donc je suis allé faire du shopping en ville. Et je suis retourné à l'Armée du Salut. Et j'ai trouvé, hop là, ces 2 magnifiques miroirs que vous voyez. Juste ici, le grand et le brun foncé qui est juste là. Donc, pour pouvoir les mettre, j'ai dû enlever déjà des décos de Noël. Hop là, regardez-moi. Vraiment, pour faire des outfits of the day, c'est vraiment parfait, genre. I love it. Voilà, ils sont vraiment gigantesques. Genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Hop là. Et du coup, celui-ci, il est comme ceci. Et donc, j'ai déjà mis certaines des décos de Noël dans un sac Fnac en attendant. Mais du coup, qu'on va transvaser là-dedans pour que tout rentre dans les 2 caisses. Il y en a une grande là et il y en a une dedans. Mais voilà, je sais pas trop où vous poser, je vous avoue. Mais je pense qu'on va séparer par zone. Donc, je vais commencer par enlever tout ce qui est ici. Ensuite, on passera là-bas. Et ensuite, on passera ce qui est là derrière vous. Chaque année,
Je suis hyper excitée à l'approche des fêtes. Et là, genre, je sais pas pourquoi, mais cette année, j'étais vraiment pas motivée. Mais c'est pas grave. Peut-être que... Oula. Peut-être que l'année prochaine, ce sera mieux et qu'on sera un petit peu plus dans le mood de Noël. Mais en tout cas, cette année, c'était vraiment pas ça. Toutes les boules de Noël ont été enlevées. Maintenant, on va s'occuper d'enlever toute la guirlande et la déco de la porte. Et ensuite, on va s'occuper également du petit endroit où j'ai mis la crèche parce que, voilà. Sachant qu'il y a là de la mousse que je vais jeter parce que l'année passée, je l'ai gardée, ça m'a trop saoulé, ça en a mis partout. Donc voilà, le but c'est de la jeter aujourd'hui. Ok, donc, guys, pourquoi? Allez. Bon, guys, du coup, je suis actuellement posé sur mon canapé parce que j'ai besoin de rest un tout petit peu. Je vais manger quelque chose parce que je n'ai rien mangé. Mais je voulais quand même vous faire une petite update sur le rangement. J'ai fini! Du coup, voici le spot où on va principalement travailler aujourd'hui ensemble. Donc, après avoir mangé, on va lire... Attendez, je vais vous monter un petit peu. Hop là. On va lire ensemble la lettre que je me suis écrite l'année passée, sauf s'il y a des trucs privés, je vais d'abord la lire de mon côté avant de vous la lire à vous, parce que ça se trouve, il y a plein de trucs privés. Et on va lire aussi mes goals de l'année passée pour voir ce que j'ai atteint, ce que j'ai pas atteint, et puis on va travailler sur ceux de cette année. Ok guys, du coup, là, j'ai mangé, ça m'a fait trop du bien. Je commençais un peu à feel dizzy parce que j'avais faim. Ça a été mon journaling écosystème de 2025. Donc, j'ai commencé avec ce carnet-là. Vous êtes un peu loin. Hop là. Donc, j'ai commencé avec ce carnet-là. C'est un Leuchtturm. J'avais jamais à prononcer. Attendez. C'est un Leuchtturm 1917. Bref, c'est les classiques qui sont utilisés pour le journaling en général. Donc j'ai pas été hyper créatif et je me suis arrêté. Ici, this one? Ah, bah ça va. Je me suis arrêté à la page 81 sur 200. Donc j'ai quand même bien journalingé. Et je me suis arrêté à quand Sarah a eu son appart. Mais j'ai eu énormément de trous. Donc, comme on va faire cette année, j'avais écrit une lettre au mois du futur. Et j'avais aussi fait du coup mon vision board. Donc dans mon vision board, j'avais mis de la création de contenu, des make-up plus fun. Donc ça, j'ai grave dead. Une routine de sommeil de qualité, on a loupé. Par contre, j'ai mis plein de meufs qui lisent des livres. Et ça, finalement, est-ce qu'on n'aurait pas réussi? J'ai lu 10, 16 livres entre septembre et décembre. Pour quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de lire, franchement, je suis hyper fière de moi. L'appart, c'est un flop, mais si on part en termes de décoration, regardez. Si on parle en termes de décoration, en vrai, j'ai dead. On va prendre ça comme ça. J'ai pas eu mon appart, mais c'est ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai perdu la page. Et après, j'ai mis tout ce qui est être créatif. Ça, on en reparlera tout à l'heure. Et tout ce qui est vêtements, bah en vrai, j'ai grave trouvé des trucs dans le style. En vrai, j'ai plutôt dead la manifestation l'année passée, genre. En fait, je pensais trop avoir loupé mon année, mais en fait, c'était pas si dramatique que ça. Donc, dans les goals,
Gagner en confiance en moi, en aimant mon corps, approfondir mes relations avec ceux qui valent la peine, me libérant également de la peur du jugement et du regard des autres. Ok, pour la confiance en soi, je trouve que j'ai plutôt d'être ça. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des moments où j'étais un petit peu moins à l'aise avec moi-même, mais overall, je trouve que tous les jours, j'ai assez confiance en moi. En aimant mon corps, la relation avec mon corps, elle a extrêmement évolué dans le positif. Euh, L'année passée, je faisais du sport. Je m'étais dit que c'était potentiellement la solution. Et en vrai, ça m'a énormément aidé à apprécier mon corps quand j'ai arrêté. Et où j'ai relativisé en disant mon corps est pas si moche que ça, il est pas si gros. Et aujourd'hui, je peux me regarder dans le miroir en regardant mon corps et ne pas fondre en larmes. Donc je trouve qu'on est quand même sur de l'empowerment. Au niveau visage, c'est vrai que j'ai encore énormément de mal avec toute la partie de ma mâchoire, mais je pense qu'il y a moyen de travailler dessus. Ok, pour le deuxième point que j'avais abordé, j'ai écrit, je suis vraiment hyper à l'aise, j'ai écrit me reconnecter à l'art en écrivant, en créant et en pratiquant davantage d'activités, continuer de créer du contenu de qualité et parfois sortir de mes zones de confort. Guys, niveau création de contenu, j'ai été hyper productif jusqu'au mois de mai. Et au mois de mai, il s'avère être que j'ai eu un trou. Comme, comme un peu le syndrome de la page blanche en termes de make-up. Et en fait, j'avais vraiment la sensation d'avoir perdu ma créativité. Je me forçais à faire des make-up. Je me forçais un petit peu à suivre les trends. Et je faisais énormément attention aux vues sur mes vidéos et je faisais tout pour avoir des vues. Et vu que j'avais pas de vues, bah j'étais là en mode je suis une grosse merde. Et je sais que quand j'atteins ce seuil-là sur moi-même et sur ma relation avec tout ça, je sais que c'est le moment où je dois m'arrêter. Donc j'ai fait un mois de pause où j'ai fait des make-up dans la vie de tous les jours, mais où je n'ai jamais filmé. Et en fait, ça m'a permis de reconnecter avec le mois créatif et je suis revenu au mois de juin avec une hargne de créer du contenu. J'ai été hyper productif, j'ai posté pratiquement toutes les semaines, il me semble. Euh, et aujourd'hui, j'ai trouvé un rythme de vidéo qui me convient. C'est-à-dire que je poste toutes les semaines un seul make-up, mais sous trois formes différentes. On a d'abord le make-up des yeux, enfin le make-up en général. Ensuite, on a un épisode de Didi's Lip Combo qui est du coup le lip combo pour match le make-up. Et ensuite, on a les photos. Photos que je faisais tout le temps, mais que je n'utilisais pas la plupart du temps parce que je postais le Reels. Aujourd'hui, j'ai trois versions différentes et ça me convient parfaitement et ça fait que je n'ai besoin que de filmer un seul make-up par semaine. Alors qu'avant, eh ben, je devais trouver du temps pour filmer trois make-up, pour poster trois make-up différents. Vous doutez bien que le rythme était beaucoup trop intense. Donc voilà, et la partie sortir de ma zone de confort, c'est littéralement ce que j'ai réussi à réaliser sur cette fin d'année. Je suis en train de vlog. Si c'est pas sortir de ma zone de confort, je vois pas ce que c'est. Euh, priori- Prioriser mon bien-être en respectant mes limites personnelles et en établissant des distances saines dans mes relations professionnelles et personnelles. Je pense que si je dois mettre un pin sur cette année 2025, c'est le fait que j'ai respecté mes limites. Il s'est passé des choses dans ma vie personnelle qui m'ont fait me questionner sur est-ce que je devais continuer cette relation ou pas, parce que elle dépassait les limites que j'ai de ce que je peux respecter pour moi-même. Et c'était extrêmement compliqué à prendre cette décision parce que je tenais à cette personne, mais j'ai décidé de mettre un terme à cette relation personnelle parce que j'ai décidé de mettre mes convictions et mes valeurs en priorité. Et pour ça, et je sais à quel point c'était compliqué pour moi dans toutes mes amitiés qui étaient toxiques, euh, de mettre fin à ces relations parce que ces gens m'apportaient des choses positives aussi. Et du coup, j'étais là, bah, en vrai, là, c'est un truc négatif, mais derrière, elle t'apporte plein de trucs positifs. Mais en fait, non, c'est soit tu me donnes tout, soit, en fait, soit, moi, je suis quelqu'un, je donne énormément en amitié et j'attends pas forcément le même degré en retour parce que
même si c'est ce que j'aimerais, c'est pas possible parce que je suis trop intense. Maintenant, je m'attends au minimum et j'attends que dans mon entourage, ce soit uniquement des gens qui respectent mes valeurs. Adopter une routine équilibrée en privilégiant une alimentation saine et en débutant la journée avec un jus de fruits plutôt qu'un café. Bon, ça c'était dans mon era où j'étais là en mode je vais prendre soin de moi. Non. Économiser rigoureusement pour la fin de l'année et avoir la possibilité de trouver un petit logement d'ici septembre et pouvoir avoir mon petit coin de paradis. Ceci n'étant pas accompli, alors mettre de côté, oui. J'ai réussi à rééquilibrer mon argent. Ça a été compliqué au début et là on retrouve un chemin. Là, mois de décembre, j'ai un peu fait des folies, mais on va reprendre dès le début de l'année avec un bon schéma de, de- d'économie. Donc normalement, d'ici la fin de l'année prochaine, j'ai réussi à économiser. Je veux pas me mettre la pression de trouver un appart maintenant parce qu'en fait, j'en suis pas. Enfin, même si j'ai envie, je sais que c'est pas la meilleure des décisions maintenant. Donc voilà, niveau goal, on en a réussi 1, 2, 3, 4 sur 5. Il y avait 5 petits tableaux. Donc franchement, je trouve que j'ai plutôt d'aide cette année. On a la petite enveloppe que j'ai écrit début de l'année. Je sais plus précisément l'année passée quand est-ce que j'ai commencé mon journaling, mais il me semble que j'avais fait ça au début d'année. Mais je suis pas sûr. Voilà, donc on a fait les goals et les mood boards. Il ne reste plus que cette lettre. Avant de passer sur la lettre, le reste de mon année, j'ai été assez productif en termes de création dans le journal au début. Et en fait, par manque de temps et de motivation, c'est vrai que j'ai énormément procrastiné. Ensuite, après cette pause, j'ai commencé à écrire dans un petit calendrier. Donc c'est dans un petit agenda, pardon. Donc c'est un agenda, vous voyez pas, vous voyez rien. Bref, c'est un agenda par semaine et en fait, il y a 5 petites lignes par jour. Et c'est mon père qui l'avait trouvé à la déchetterie et qui l'a dit, tiens, j'ai trouvé ça joli. Et en fait, j'ai écrit du 5 juillet jusqu'au 4 septembre. Donc, waouh, j'ai écrit pendant 2 mois. Je suis passé à ce journal, qui est juste un cahier ligné, et où en fait là j'ai compris, alors je ne l'ai pas fini non plus parce que du coup c'était la fin de cette année, mais où en fait j'ai compris que un plus petit carnet m'aidait à beaucoup plus écrire. Donc voilà, quand je vous dis à écrire, c'est vraiment écrire. Et il y a du coup 2 petits nouveaux journaux qui vont s'ajouter à ça. On a un premier que j'ai trouvé chez Flying Tiger, qui est en fait un journal pour décrire les livres que vous avez lus. Donc il y a 100 livres possibles là-dedans, sachant que un de mes objectifs pour l'année 2026 est de lire 50 livres. Voilà. Peut-être que c'est un peu beaucoup, mais je pense que je peux le faire. Donc voilà. Il y a en gros, il y a une double page par livre, je crois. Ouais, où tu mets le titre, l'auteur, ton personnage préféré, quelques petits trucs par rapport à l'auteur, des citations du livre qui t'ont fait réfléchir ou qui t'ont provoqué des émotions, quand est-ce que tu l'as fini, quand est-ce qu'il a été publié, à qui tu le recommanderais, et si tu veux faire des petits commentaires dessus. Et tu as un système d'annotation sur how much you liked it and à quel point il a été facile à lire. Donc ça va m'aider aussi pour quand j'ai besoin d'acheter un livre, de regarder quel type de livre a été plus facile pour moi à lire. Par exemple, si je pense à cette fin d'année 2025, en 3 mois, non, en un mois et demi, donc le mois de décembre et la moitié du mois de novembre, j'ai lu les 3 labyrinthes qui ont été des livres qui étaient extrêmement compliqués pour moi à lire. En fait, je n'arrivais pas à me mettre dedans. Le problème principal
je pense, et honnêtement, le fait que j'ai vu les films, donc j'ai du mal à me plonger dedans parce que ça ne stimule pas mon imagination, vu que je sais à quoi ressemblent les personnages. Vous voyez ce que je veux dire? Ou par exemple, dans The Housemaid et Le Sac des 17, ce n'est pas des films qui sont adaptés, enfin, que j'ai vus en premier, en images. Du coup, en fait, ça a complètement stimulé ma créativité sur à quoi ressemblent les personnages, les décors et l'ambiance générale. Et mon très cher ami, Jen Jono, donc qui est petit, voilà, il fait la taille de ma main. C'est un Moleskine ligné, voilà, euh, que j'ai fait du coup gravé. Euh, Every step is worth it. Donc on va le décorer ensemble. J'ai toujours pas trouvé de charm, mais j'aimerais potentiellement y mettre une petite pierre qui développe la créativité. Et on va mettre quelques petits stickers ensemble et faire les premières pages aussi. Voilà. Et du coup, ceci sera désormais mon écosystème de l'année 2026. Attention miniature. C'était mon rêve de faire ça. 28 décembre 2024. Here we go again. 2024, c'était quelque chose. On a démissionné, on a perdu beaucoup de personnes, papa a failli nous quitter, on a fait des rencontres qu'on a assez rapidement perdues. Finalement, beaucoup de changements. On est de retour aux crêpes après presque un an sans avoir trouvé un nouvel emploi. Honnêtement, c'est un coup dans mon ego de devoir revenir demander un emploi après presque un an. Et surtout, quand je les ai quittés pour travailler dans le domaine de mes rêves. Mais bon, là c'est une urgence, j'ai besoin de ressortir la tête de l'eau. Donc j'espère que l'énergie est de retour et que tout se passera bien. En lien avec ça, j'espère que tu as réussi à économiser un max avec tout ce qui s'est passé. Je sais que là c'est compliqué. Toujours en lien avec ça, j'espère que tu as enfin trouvé ton petit coin de paradis, aka ton appartement studio. Que tu as réussi à le décorer comme tu en rêves depuis 3 ans. J'espère que tu as pu te reconnecter avec le toi le plus créatif, que tu écris plus, que tu dessines plus, que tu prends plus de photos. Bref, que l'art a repris sa place dans ta vie. Sur ce sujet, j'espère que ton contenu sur les réseaux a pu évoluer. Sur Insta, on est actuellement à 536 abonnés et sur TikTok 2878. Et toi ? À l'heure actuelle, tu viens d'apprendre que tu seras payé 200 € pour des vidéos pour Glisten Cosmétiques. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été vu par d'autres marques? J'espère que tu as confiance en toi, du moins un petit peu plus, et que tu aimes un peu plus ton apparence. Sur ce point self-care. Tu as arrêté de boire un café comme premier repas le matin. J'espère aussi que tu as pu approfondir ton style vestimentaire et porter plus de chemises, faire du layering et te sentir bien dans ta peau. Sinon, j'espère que la santé de toute la famille va mieux. J'imagine que tout ce qui s'est passé en cette fin d'année a été assez chamboulé et que tout ira mieux à partir de maintenant. Et j'espère que la mort a épargné notre famille cette année. J'espère aussi que tu as pris le temps d'envoyer des lettres à grand-père et grand-mère. Bref, j'ai hâte de commencer ce nouveau journal, d'y mettre plein de souvenirs et plein d'amour. XOXO, Tioco.
décidé de choisir cette photo de moi à mettre en première de couverture. On va voir. Peut-être qu'il y a des feuilles dessus, dedans. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé ma Canon, guys. Ah! Yay! Allez, allez. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais allumer la télé. Je mets des petites vidéos YouTube en fond parce que j'ai besoin d'un divertissement. Oups. Et voilà! On dirait une photo professionnelle. That's so not me. Je crois que si je le mets là, ça passe pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je vais pas le centrer. Et on va mettre again des petits stickers intéressants. Voilà! Oh! Vraiment, I love it. Pour que du coup, ça fasse qu'une seule et même page. Et du coup, on se retrouve forcément pour la dernière partie de ce Reset of the Year. La première bougie que j'ai plantée, c'est pour dire à quel point je suis fier d'avoir mis en priorité mes valeurs et mes principes over friendship et d'avoir réussi à dépasser mes plus grandes peurs de perdre les gens. Ensuite, je suis fier de moi parce que j'ai réussi à passer cette année 2025. Je trouve que c'est justifié. On va aussi allumer une bougie parce que je suis fier d'avoir cru en moi et en mes capacités de faire les choses. Once again, je suis partie à l'étranger seule. J'ai fait les choses pour moi avant de les faire pour les autres. On va aussi mettre une bougie parce que je suis fier de moi, d'être capable de faire les choses par moi-même, de ne pas avoir besoin que quelqu'un soit à mes côtés pour le faire et d'être capable d'être bien en ma propre compagnie. Je suis fier de moi.
Je vais mettre une bougie parce que cette année, j'ai réalisé 2 collaborations commerciales avec une marque de cosmétiques. Je vais rajouter une bougie parce que cette année, je n'ai pas laissé mes angoisses mettre en péril ma créativité et mon art. J'ai décidé également de planter une bougie parce que je suis fière de constamment croire en moi tous les jours que cette vie fait. Tous les jours de l'année, je crois en moi et en mes capacités. Je vais mettre encore une bougie parce que au travail, j'ai produit du travail de bonne qualité et j'ai dépassé mes propres limites parfois euh, pour effectuer ce bon travail finalement. Je vais mettre une avant-dernière bougie parce que j'ai pris conscience de mes émotions et je les ai écoutées tout au long de l'année. Je me suis jamais forcé à faire les choses uniquement pour les faire. Et s'il y a quelque chose que je ne sentais pas ou que je ne me sentais pas bien, je me laissais vivre ces émotions. Et la dernière bougie que je vais allumer, c'est parce que j'ai lu 16 livres en 3 mois. Voilà, on va allumer toutes ces bougies. Ces bougies, elles représentent beaucoup de choses, mais elles représentent notamment le fait que j'ai réussi à atteindre mes goals cette année. En fait, je me rends compte que vous ne voyez rien. J'ai réussi à atteindre mes goals, j'ai réussi à atteindre mes objectifs de cette année. Bien qu'il y ait des choses que je n'ai pas réussi à réaliser, c'est totalement ok parce que j'en ai réalisé quelques-unes. Encore une année de plus où je me mets en priorité. 2026, c'est l'année du mois, c'est l'année où je me mets en priorité, où je fais attention à ma santé mentale. C'est l'année des changements, l'année de la créativité, l'année du bien-être mental et physique, bien-être des amitiés, de mes relations personnelles avec les gens. Et 2026, c'est encore une année où je réussis à passer l'année complète heureux. Voilà. Moi et mon petit journal, on va vous faire des très gros bisous. Je vais un peu écrire dedans d'ailleurs. Écrire un petit peu mes ressentis par rapport à cette journée, qu'est-ce que ça a provoqué en moi. Euh, Ça m'a fait trop plaisir de vous vlog cette journée, de vous vlog un petit peu tout ce que je fais à chaque début d'année pour reset mon année. J'ai dit le mot année 300 000 fois dans cette vidéo, c'est super drôle. Mais j'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que les vlogs de Friendsgiving et de Paris sont toujours disponibles. En tout cas, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.